Voilà, je voudrais commencer par la parole. On va directement aller dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. Et nous allons lire les Écritures. Ça, c'est la version Summer, non? Second 21. Bon, c'est pas grave, vous pouvez laisser celle-ci si vous souhaitez. Je lis la parole, pour ceux qui notent, notez le verset. Je vais lire pour ceux qui n'ont pas le texte affiché à l'écran. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Dis avec moi, rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, virgule, qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer la parole là où tu es. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais rentrer dans la troisième partie de notre enseignement que nous avons commencé il y a de cela 2 dimanches. L'enseignement que nous avons commencé est intitulé « 16 choses indispensables à faire, à pratiquer, à mettre en place après Midbar, après un temps de jeûne ou après un temps d'effort spirituel. » La notion de l'effort dans la vie de l'homme ne trouve de sens généralement que dans 2 cas. De façon naturelle, l'homme n'aime pas faire des efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend? De façon naturelle, le cerveau humain a souvent tendance à nous rediriger vers là où il y a le moins d'efforts possible à faire. Et très souvent, il y a donc 2 cas majeurs où l'homme accepte de faire des efforts. Je ne dis pas que ce sont les seuls cas, mais ce sont les 2 cas majeurs dans lesquels les êtres humains acceptent d'aller au-delà de ce qu'ils avaient envie de faire. Le premier cas de figure, c'est la peur. La peur est un moteur qui amène l'homme à fournir des efforts supplémentaires, à se dépasser soi-même par rapport à ses capacités habituelles. La peur peut se décliner en plusieurs directions. La peur de perdre quelque chose, la peur d'être pris par quelque chose, la peur de se retrouver englouti dans quelque chose. Bref, la peur en général, c'est un moteur qui oblige l'être humain à fournir les efforts et à faire ce qu'on appelle généralement du dépassement de fonction. La deuxième chose, qui motive aussi l'être humain à fournir des efforts, c'est lorsque cet être humain entrevoit un gain. S'il sait qu'en fournissant tel effort, je peux obtenir telle chose, alors je suis prêt à faire les efforts si c'est pour gagner quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici donc les 2 moteurs principaux qui permettent à ce qu'un homme accepte d'aller au-delà
de ce qu'il a l'habitude de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Mais ce n'est pas grave. Saint-Esprit, pourquoi tu m'as emmené là? Bref, ici la parole de Dieu nous parle, selon le verset que nous venons de proclamer, nous parle de quelque chose de très important. J'aimerais en parler un peu ce matin. Ça va être un peu bizarre, peut-être pour certains, ou curieux, qu'à l'église on parle de ça. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ces 40 jours de jeûne ou d'effort spirituel, voilà. Après ces 40 jours, nous avons terminé une période dans laquelle un effort inhabituel a été fait. Est-ce que tu me suis? Parce que faire 40 jours de jeûne, ce n'est pas faire un jour de jeûne. Faire 40 jours où nous prions, ce n'est pas un jour de prière. Donc, il y a eu un effort qui a été fait. Et la plupart du temps, comme je l'ai dit, l'effort qui est fait est motivé par ces deux choses dont j'ai parlé, la peur et le gain. C'est les moteurs. Et d'ailleurs, quand vous travaillez dans tout ce qui touche au marketing, à la communication, on nous enseigne dans les écoles qu'il faut travailler sur ces choses, majoritairement. Si vous voulez toucher, si vous voulez qu'un produit soit vendu, mettez en avant ces deux choses. Si vous voulez vendre quelque chose, montrez d'abord à la personne qu'est-ce qu'elle perd en ne l'ayant pas. Ou encore, si vous voulez qu'elle achète votre produit, montrez-lui d'abord ce qu'elle gagnerait avec ce produit et ce qu'elle ne pourrait pas gagner sans ce produit. On touche à l'émotionnel. Il y a certaines marques qui jouent avec les émotions, qui jouent avec ce qu'on appelle un désir ou un rêve. Il faut incarner un rêve. Il faut incarner une posture. C'est ce qui fait vendre. Et donc, l'être humain est fait comme ça. On n'y peut rien. Et tout le monde est fait comme ça. Ce n'est pas parce que moi je parle que je ne suis pas comme ça. Si, pour obtenir la même chose, je peux juste appuyer sur un bouton ou devoir courir 10 km, le choix est fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, sois honnête. Il y en a certains qui vont peut-être dire, oui, je préfère courir. Là, tu as du temps, tu as de l'énergie, voilà. Mais les gens qui n'ont pas le temps comme nous, et la plupart des gens, on est comme ça, on ne va pas fournir des efforts. Mais bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que dans la spiritualité, il est impossible de tricher. Il y a des choses que tu ne peux pas, sur lesquelles tu ne peux pas tricher. Tu peux tricher sur quelque chose que tu dis qui ne vient pas de toi. Mais tu ne peux pas falsifier la présence de Dieu. Tu ne peux pas falsifier l'onction. Tu ne peux pas falsifier l'impact spirituel. Tu ne peux pas falsifier ces choses-là. Donc, ce que j'aime avec la technologie spirituelle, c'est que tu ne peux pas tromper. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où j'aimerais intervenir ce matin pour nous amener à comprendre un certain nombre de choses, 3 ou 4 globalement. La Bible nous a parlé dans ce verset que nous avons lu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été acheté ou racheté à un grand prix. Et on rajoute, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dis avec moi dans votre corps, et dans votre esprit, dis avec moi dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Après ces 40 jours de jeûne et prière, bien-aimés, nos esprits
ont été fortifiés, nos âmes ont été renouvelées, mais nos corps ont été mis à rude épreuve. Est-ce que tu me suis? Donc le jeûne, ce n'est pas seulement une bataille spirituelle. Le jeûne, c'est aussi une épreuve physique. Tu me suis? Le jeûne, je répète, est une épreuve physique. Dieu nous appelle ou nous rappelle aujourd'hui une vérité essentielle, c'est que notre être est composé de plusieurs parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et le même Dieu qui a régénéré notre âme, qui a consolidé notre esprit, c'est le même Dieu qui nous appelle à prendre soin de nos corps. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas simplement une enveloppe ou notre habitation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une spiritualité du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous voulons continuer dans la force de l'esprit, si nous voulons restaurer correctement notre âme, il faut aussi travailler à ce que nos corps soient bien traités. Et j'aimerais par là développer 4 points ce matin qui vont nous aider à comprendre le message que j'intitule « Nourrir son corps et son âme après le jeûne ». Alléluia. Qui est la 3e partie de notre enseignement, 16 choses à faire après un jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 31, nous donne le premier point. Nous allons le noter et le lire. Et j'aimerais proclamer ce verset. J'aimerais qu'on puisse le proclamer ensemble. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es prêt à le dire avec moi, le déclarer? Est-ce qu'on peut y aller ensemble à 3? 1, 2, 3. Une deuxième fois, s'il vous plaît. Oui. 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 Une troisième fois, moins vite. Oui. Faites tout pour la gloire de Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia, on acclame la parole de Jésus. La première des choses, bien-aimées, qui est importante à prendre en compte, en continuité des 8 choses que nous avons déjà dites, que je ne vais pas répéter ou reprendre à cause du temps, c'est de rompre le jeûne avec sagesse et aussi avec modération. Donne un bon amen là où tu es. Pourquoi? Parce qu'après de longues périodes de jeûne, ou une longue période où le corps a été mis à l'épreuve, le corps, ton corps, mon corps, qui sont le temple du Saint-Esprit, sont fragilisés. Alléluia. Ce qui veut dire que manger n'importe quoi et n'importe comment après cette période de jeûne peut ruiner les bienfaits à la fois spirituels, mais les bienfaits aussi physiques d'un jeûne. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as fourni des efforts et que ces efforts ont amené une forme de tri dans ton corps, une forme de sélectivité dans tes activités et dans ce que tu ingurgites, tu dois
t'appuyer sur ces choses pour que la continuité, même après le jeûne, ne t'amène pas à replonger dans ce que tu avais vomi. Alléluia. Ça te paraît peut-être bizarre que je te parle de cela. Mais c'est un sujet sur lequel le Seigneur m'interpelle et en même temps interpelle l'Église. Il te faut reprendre une alimentation douce, mais aussi progressive. Avec une forme de légèreté dans tes aliments et dans ta façon de consommer. Alléluia. En évitant, bien-aimés, les excès et les repas lourds immédiatement après la reprise alimentaire. Luc chapitre 21, verset 34. Regardons ensemble ce que Jésus nous dit. Bien-aimés, quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Qui touche pas seulement à l'aspect extérieur, mais aussi à l'aspect intérieur. Je vais aller lire ce verset, vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Est-ce que je peux y aller? Luc 21, verset 34. Regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, prenez garde à vous-même. C'est une mise en garde. De crainte de quoi? Que vos cœurs, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, soient lourds. Par quoi? Par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vous vienne sur vous à l'improviste. Ici, Jésus parle dans le contexte de la tribulation, d'accord? Mais au-delà de ce contexte-là, il donne un principe important. Il dit, prenez garde à vous-même. Faites attention. Faites attention parce que vos cœurs peuvent être alourdis. Dans un autre sens, si on peut le tourner, on pourrait dire que votre spiritualité peut peser lourd. Vos cœurs peuvent être alourdis, peuvent être appesantis, ça peut peser lourd. Mais ça pèse lourd comment? Ou quel est le moyen par lequel ça vient? Les excès du manger et les excès du boire. Tout excès indique qu'il y a quelque chose que l'on fait trop et par lequel la chair peut être réveillée et à cause de ça, une spiritualité qui s'abaisse. Après le jeûne, bien-aimé, où tu as marché dans une forme de spiritualité assez inhabituelle, tu ne veux pas perdre le bénéfice de ce que tu as acquis. Tu veux continuer à garder les bonnes pratiques. Tu voudrais que ta spiritualité ne redescende pas plus bas qu'avant même d'avoir commencé. Alors, prends garde. Dis à ton voisin, prends garde. Les excès du manger et du boire peuvent t'alourdir. Ton cœur, c'est ce qu'il nous dit, que vos cœurs ne s'apesantissent. Quel rapport, Seigneur, entre ce que je mange et mon cœur? Mon cœur est immatériel. Pourquoi? Comment est-ce qu'un aliment peut venir toucher et affecter mon cœur? Parce qu'il y a un rapport entre les aliments et le cœur. Oui. Ce que le corps ingurgite peut être transféré vers l'esprit par l'âme ou encore par le cœur. Ce que l'esprit consomme passe par l'âme pour aller vers le corps. L'âme ou le cœur est le trait d'union entre le corps et l'esprit. Ce qui fait que ce qui est d'un côté peut passer de l'autre côté au travers de l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a donc un rapport et un lien. Et il y a donc des répercussions entre ce que tu consommes et ce que tu expérimentes dans ta spiritualité. Est-ce que quelqu'un me suit là où il est? Deuxième des choses, bien-aimés, le Seigneur, au-delà
de rompre avec sagesse, nous invite à prendre soin du temple de Dieu qui est notre corps. Alléluia. Ça, c'est une chose indispensable que tu dois faire après un jeûne. Comprendre qu'il te faut prendre soin du temple de Dieu. Parce qu'en réalité, je l'ai dit et le répète, ton corps ne t'appartient pas. On dit ton pour l'identifier, mais en réalité, il n'est pas à toi. Tu loupes là où il faut dire amen bien. Je répète, la Bible dit qu'il n'est pas à toi, parce que la Bible déclare qu'il appartienne à Dieu. Ce n'est donc pas ta propriété. Et je l'ai déjà dit, je le répète, en réalité, aucune personne sur la terre n'est propriétaire de son corps. Oui. Parce que le seul ou la seule véritable propriétaire des corps que nous avons, c'est la terre elle-même. Raison pour laquelle, lorsque le corps ne fonctionne plus, il rend. Il ne donne pas. Il rend à la terre ce que la terre lui a prêté. Parce que nos corps sont formés, selon Genèse chapitre 2, à partir de la poussière de la terre. Tu n'es donc pas propriétaire, c'est faux. Je répète, tu n'es pas propriétaire. Nous sommes tous des locataires des corps que nous portons ici. Tous. Il n'y a aucun bail à vie. Tu es locataire avec durée déterminée. Et je réaffirme du haut de cette chair que ce corps-là ne t'accompagnera pas dans l'éternité. Et j'avais dit que c'était la raison pour laquelle il se fiche de ta spiritualité. Parce qu'en réalité, le corps sait que quoi qu'il arrive, je resterai ici, sur la terre de laquelle j'ai été tiré. Toi, tu partiras seul avec ton âme et ton esprit. Laisse-moi donc faire ce que je veux. Et ce que le corps veut, c'est simplement se réjouir. Ce que le corps veut, c'est simplement le plaisir. Tout ce qui fait du bien au corps, le corps en raffole. Tout ce qui embête ou qui contrarie le corps le repousse. C'est la raison pour laquelle le corps n'aime pas l'effort. Personne n'aime l'effort, bien aimé. Ceux qui semblent aimer l'effort, c'est pas l'effort qu'ils aiment. C'est le gain que l'effort apporte. Parce que s'il n'y avait pas de gain, qui ferait des efforts? Est-ce que tu penses réellement qu'un bodybuilder pourrait être à la salle de muscu matin, midi, soir s'il n'avait pas en tête l'objectif d'être fit? Oh non, c'est juste pour le plaisir. Hein. Ça me sert à rien. Juste... Non. Personne ne fait ça par plaisir. Personne ne fait ça juste parce que ça lui fait du bien. Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Corporellement, ça ne fait pas du bien. Ce qui fait du bien, c'est de savoir qu'après ça, j'ai ma récompense. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté d'aller à la croix. Est-ce que tu penses réellement qu'en regardant la croix, regardant toutes les souffrances qu'il y avait, tu penses réellement qu'un homme normal peut accepter d'aller là-bas sans gain? Non, il y va parce qu'il sait qu'après ça, et toi, et moi, et lui, et elle, et le monde a le salut à sa disposition. Il le fait parce qu'il sait qu'après la souffrance, il y a un gain. En souffrant aujourd'hui, j'aurai une famille demain. En ayant mal maintenant, j'aurai une église à enfanter. Il le fait parce qu'il sait qu'il y a un objectif et qu'il y a un gain. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi, prendre soin du corps. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Mettez-moi la version du Semeur, s'il vous plaît. La version du Semeur. Si cela est possible. Il est écrit dans la version Louis II, 1 Timothée 4 verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile
à toute chose. Voilà. La version du semeur, qui est affichée sur l'écran, pour ceux qui ne l'ont pas, dit ceci. L'exercice physique a quoi? A son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'exercice physique a son utilité. Donc la Bible affirme qu'il y a une utilité à l'exercice physique. J'aimerais faire comprendre que le corps n'est pas ton ennemi, mais ton corps est ton partenaire. Ton corps est l'instrument que Dieu utilise. Ton corps est le temple, amen, et le temple du Saint-Esprit. Et le temple, s'il est négligé, il devient vulnérable. Alléluia. Alléluia. Tu te poses certainement la question, mais pourquoi tu parles de tout ça? Je te parle de tout ça parce que ton corps est ton instrument. Un corps qui est limité freine aussi la progression de l'évangile, dans un certain sens. Tu comprends? Tu as besoin d'être en bonne santé. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, c'est vrai, mais que tu sois aussi en bonne santé. Après un jeûne, tu es censé reprendre un rythme qui te permet de préserver la santé divine. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, les instructions que le Seigneur te donne ce matin sont simples. Ce sont des instructions d'ordre. Dieu te demande, mange sainement. Si tu veux repartir avec une pensée, mange sainement. Dors bien. Dors suffisamment. Dis amen bien, s'il te plaît. Hydrate-toi bien. Quand je dis hydrate-toi bien, cesse les sodas à répétition. C'est bien pour un temps. Mais pendant 40 jours, tu t'es privé de ça. Tu as compris que tu n'en as pas besoin pour vivre. Si tu connais ta faiblesse à ce niveau, utilise le trampoline des 40 jours pour ne plus jamais retomber. Sois ferme. Est-ce que quelqu'un me donnait un bon amen? Tu dois reconstruire ta force physique après le jeûne. Le corps que Dieu t'a donné, bien-aimé, doit te servir. Et il ne doit pas t'empêcher de servir. C'est pourquoi j'aimerais dire, respecte ton rythme et ne brusque pas ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais en train d'en parler il y a quelques jours, je ne sais plus à qui exactement. Mais j'étais en train de dire que nous avons tous des généralités humaines, mais il y a des spécificités particulières que Dieu te donne pour que ta spiritualité s'élève. Alléluia. Tu vois, pendant le jeûne que tu as eu, ça t'a obligé à avoir un certain rythme et à avoir une certaine cadence. Cette cadence et ce rythme, c'est la manière que Dieu va utiliser pour te réinitialiser. C'est-à-dire que toute pollution que tu avais pris comme habitude avant le jeûne, tout ce dans quoi tu n'étais pas censé marcher, tout ce que tu n'étais pas censé manger, tout ce que tu n'étais pas censé, tout ce dans quoi tu n'étais pas censé vivre, le jeûne a la capacité de remettre les pendules à zéro. De manière à ce que maintenant, en sortant, tu redémarres ta vie, mais avec des nouveaux paramètres et des nouvelles configurations. En fait, Dieu
au travers du jeûne, a aussi pour objectif que tu sois réinitialisé et reconfiguré. Maintenant, écoute, ce qui est important, c'est que au travers de ça, tu puisses comprendre maintenant comment toi tu fonctionnes. Parce que ton fonctionnement particulier n'est pas forcément mon fonctionnement. Vous savez, il y en a pour qu'ils aient une vie spirituelle qui ait du sens. Il y a des personnes, par exemple, qui ont l'obligation, s'ils veulent être spirituels, c'est leur sommeil a un rôle capital dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette plateforme que Dieu va passer souvent. Maintenant, si tu négliges cette partie, si tu ne prends pas le temps, par exemple, de dormir à tes heures, parce que ton métabolisme, ce n'est pas le mien. Il y en a pour qui c'est mieux que tu puisses dormir à 21h30. Je te dis. Et pas n'importe comment. C'est-à-dire, avant de dormir, évite de te flinguer les yeux avec beaucoup d'images, beaucoup de scrolling, beaucoup de films, beaucoup de séries. Tu es ce genre de personne. Le jeûne doit t'avoir aidé à comprendre que si tu veux que ta spiritualité s'élève en ce qui te concerne toi, tu dois à partir de 17h arrêter la distraction. C'est-à-dire, ce n'est pas un pasteur qui va te le dire en particulier. C'est toi qui dois t'étudier toi-même. Tu dois te regarder et tu dois faire des petits tests. Quand je dors à 21h30, comment je rêve? Quand je dors à minuit, comment est ma spiritualité? Ok, aujourd'hui je vais tester. Tu dois tester. À 17h, j'arrête toute image. Plus de réseau, plus de télé, plus rien. Et avant de dormir, je me bombarde des Écritures. Je mets peut-être la Bible en audio ou j'écoute un enseignement. Et je vais faire le test pendant une semaine. Quand je ferme les yeux, je prie en langue. Et je prie jusqu'à ce que je dorme. C'est-à-dire mes dernières paroles de la journée, c'est la prière. Quand je me réveille, première parole de la journée, la prière. Teste-toi et apprends à connaître ton esprit. Le grand problème, c'est que plusieurs ne connaissent pas leur esprit. C'est-à-dire tu vis dans ton corps, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ton esprit a besoin ou quel est le régime alimentaire dont ton esprit a besoin pour fonctionner correctement. Bizarrement, tu vas te rendre compte. Quand tu dors à 21h, ça ne manque pas 3h du matin, tu vas te réveiller. Tu trouves ça logique? 3h du matin, tu te réveilles. Non, c'est ça ton rythme. C'est ça ton régime. Parce qu'à 3h, comme tu as eu 6 heures de régénération, le Saint-Esprit sait que c'est un moment où il peut t'appeler dans la nuit. Et il sait qu'il te faut juste 1h30 à 2h pendant la nuit. Tu fais ça pendant 1 mois, tu vas voir la différence. Mais ça, c'est la sagesse. C'est la façon dont Dieu va t'emmener pour que tu te comprennes. Beaucoup ne connaissent pas leur esprit. Tu ne connais pas ton propre esprit. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui le stimule, qu'est-ce qui l'étouffe. Et donc tu prends tout. Tu prends tout, tu acceptes tout. Tu manges tout, n'importe quand, n'importe comment. Non. Le jeûne, ça doit t'amener à prendre du recul et à faire le tri. Et te connaître. Tu dois te connaître. De quoi est-ce que mon esprit a besoin pour fonctionner? Si je veux que Dieu me parle, quel est le contexte et l'environnement que je mets en place avant de dormir et après avoir dormi? C'est quoi le contexte que j'ai? C'est quoi l'environnement que j'ai préparé pour Dieu? Connais-toi. Mais pour cela, ça passe par une discipline. Et cette discipline, tu la découvres au fur et à mesure que tu jeûnes. Quand tu as terminé, tu t'étudies. Tu ne vas pas trop vite, il faut s'étudier. Ne va pas trop vite. Étudie-toi d'abord. Connais-toi toi-même. Tu vas voir que ta vie spirituelle va prendre un autre sens. Et vous
savez, la vie n'est pas linéaire. Parce que les saisons ne sont pas les mêmes. Il y a des saisons très intenses où tu n'as pas trop le temps. Il y a des saisons où tu as beaucoup de temps. Mais non, l'avantage de ce que je suis en train de te dire, c'est que même quand tu n'as pas trop le temps et qu'il y a des saisons où tu n'as pas trop le temps de prier, pas trop le temps de gérer ta vie spirituelle, à cause de la connaissance de toi, tu sauras comment vite revenir. Parce que tu sais que, bon là, je suis dans telle saison, c'est un peu intense. Les samedis, là, le mois de mai, juin arrive. Il y a des mariages quasiment chaque samedi. Donc tu vois, quand tu vas à des mariages, par exemple, si tu es invité à tous ces mariages-là, tu ne dors pas le soir beaucoup, le samedi pour le dimanche. Donc, tu anticipes, mon ami. Tu regardes de loin. Tu sais qu'il y a 2-3 samedis là, je n'aurai pas le temps de faire la nuit de prière. Tu anticipes ça. Moi, je dis ceci. Un bon intercesseur, c'est un bon planificateur. Tu veux être un bon intercesseur, une bonne intercesseuse, tu dois être un bon planificateur. Tu dois organiser ta vie spirituelle. Ça peut vouloir dire s'asseoir, regarder son calendrier et identifier les zones rouges où tu sais que tu n'auras pas trop la possibilité de faire comme d'habitude. Oui. Je répète, les saisons de la vie changent. Quand tu es une femme, par exemple, et que tu es enceinte, tout en étant intercesseuse, il peut arriver que ta grossesse t'empêche de faire comme d'habitude. C'est à toi d'être sage pour comprendre que actuellement, je ne peux pas faire comme je voudrais. Donc, je sais comment contrer ça pour ne pas perdre mon rythme. Que je ne descende pas trop bas. Tu es peut-être un homme. Tu sais que tu vas devoir voyager. Organise-toi. N'attends pas d'être là, pris dans le rush, à droite et à gauche et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Non, organise-toi. La vie est faite d'imprévus, certes. Mais les imprévus, c'est quand même pas tous les jours et ça serait inquiétant si tu vis dans les imprévus tout le temps. Est-ce que tu me suis? Planifie ta vie spirituelle. La vie spirituelle, ça se planifie. Ça ne s'improvise pas. Ça se planifie scrupuleusement. Si tu prends suffisamment soin de ta vie spirituelle, alors organise ta vie spirituelle. Passe des temps où tu prends rendez-vous avec toi-même et avec le Saint-Esprit. Réfléchis. Comment je vais organiser ma vie spirituelle? Parce qu'il n'y a rien qui devrait passer avant ta relation avec Jésus-Christ. Pas même le fait de prêcher. Pas même le fait de chanter. Pas même le fait de servir. Quand je te dis repose-toi, hydrate-toi, dors bien, ça veut dire que même le service ne doit pas devenir un Dieu. Il y a des moments où tu dois dire stop. Et c'est pourquoi je dis aux ministres et à tous les leaders, vous devez arrêter quelquefois vos collaborateurs. Il y a certains où vous devez dire arrête-toi, stop. Pendant 1 mois, tu restes assis. Régénère-toi. Régénère ta relation avec Dieu. Pas forcément parce qu'il y a un problème, non. Pas forcément parce qu'il y a un souci. Tout simplement pour des raisons de communion et d'intimité régulière. Chaque personne a besoin de se régénérer. Qu'on ne vous mente pas. Vous ne pourrez pas servir. Vous allez vous épuiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu aies la sagesse. Donc frères et sœurs, il y a des fois où on pourra vous dire aussi, arrêtez-vous. Ce n'est pas une sanction, ne prenez pas ça comme ça. Ce n'est pas forcément une punition, non. Quelquefois c'est juste. On sait qu'il y en a qui servent, et il y en a qui servent, je le sais, de tout leur cœur. Et nous bénissons Dieu pour vos vies. Et l'idée ici, ce n'est pas d'encourager à la fainéantise ou à la paresse. Mais nous comprenons que quelquefois, bien-aimés, quand on ne fait pas attention, tu peux craquer, tu peux griller. Et le service commence à être négatif. Alléluia. Ici, je ne parle pas de tout le monde. Hein? Parce qu'il y en a dont le service ne prend pas trop de place dans leur vie. Est-ce que tu me suis?
Est-ce que tu me suis bien? Ce que Dieu t'a donné, il faut que tu le conserves, bien-aimé. Troisième chose, troisième point que j'aimerais aborder ce matin. Au-delà de nourrir ton corps, c'est une bonne chose. Il faut aussi que tu continues à nourrir ton âme. Amen. Il faut que tu continues à nourrir ton âme quotidiennement. Tu connais Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le jeûne, ça affame ton corps. Mais le jeûne va aussi affamer ton âme. Et très régulièrement, ça ne rate jamais. Quand on prend un certain rythme, comme celui qu'on a eu, tu as commencé à habituer ton âme à être nourrie. Parce que régulièrement, tu étais nourri par la parole, par les Écritures, n'est-ce pas? Nous avons tiré tout ce que nous avons eu à dire de la parole de Dieu. Nous avons expliqué un certain nombre de choses, pour ne pas dire beaucoup de choses. D'ailleurs, nous n'avons pas fini. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que ton âme avait commencé à avoir un rythme de nourriture, à avoir une alimentation. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, tu étais rentré dans un régime où, toutes les semaines, ton âme savait qu'elle allait avoir de la nourriture. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle avoir l'eau à la bouche. C'est que quand tu sais que tu vas manger, il y a une prédisposition de ton appétit qui va tendre vers ce que tu dois recevoir. Est-ce que tu me suis? Donc imagine-toi, pendant 40 jours, ton âme a eu un certain rythme, a eu une alimentation, a eu un régime particulier qui a commencé à la nourrir. Certainement, tu as commencé à ressentir qu'il y a un relèvement qui était en train d'arriver au travers de la parole des Écritures. Alléluia. Certainement au travers de la parole dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Cette parole de Dieu a commencé à faire son effet parce que oui, la parole est un médicament, c'est une nourriture. Donc c'est obligatoire quand elle est annoncée, qu'elle commence à avoir les effets sur la personne. Il y a une forme de nourriture, une forme d'alimentation que tu as pris et d'un seul coup ça s'arrête. 40 jours, paf, c'est fini. D'ailleurs, c'est bizarre. Le lendemain, ton âme redemande, mais il n'y a plus à manger. Où est la nourriture? Et toi, tu vas lui expliquer que non, Midbar est fini, t'inquiète pas, immersion arrive, reste un peu calme. Le lendemain, elle revient te demander, mais j'ai faim. Et tu lui dis, t'inquiète pas, le 19 mai, on revient, il n'y a pas de problème, sois tranquille. Mais ton âme est affamée. Et quand, écoute-moi très bien, tu as été nourri, quelqu'un d'autre a préparé. Et quelqu'un d'autre, ce quelqu'un t'a appris. Le rythme que tu prends, c'est pour que toi aussi, et c'est là, bien-aimé, que tu dois vraiment bien m'écouter. C'est que la nourriture est préparée par quelqu'un, elle t'est donnée, mais l'objectif n'est pas, comme Dieu l'a dit dans les enseignements, que nous devenions des petits capricieux et des feignants spirituels qui pensent que la spiritualité, c'est juste ouvrir la bouche pour que quelqu'un prenne la cuillère, te l'emmène, te ferme la bouche et te malaxe pour que tu avales. Non. Notre rôle, c'est d'emmener chacun d'entre nous à savoir comment se nourrir. Oui. Il y a ce proverbe, il y a un proverbe chinois qui dit plutôt, faut rigoler, plutôt que de donner du poisson à un pauvre, apprends-lui à pêcher. Je voulais le dire en chinois, mais ma femme m'aurait repris si j'avais dit ça. Pourquoi tu parles? J'ai rien dit. Tu vois, plutôt que de donner, je le dis en chinois ou pas?
Non, parce que plus tard. Ça sera pour votre culture personnelle. Apprends-lui à pêcher. Donc, le but, ce n'est pas seulement qu'on nourrisse. Non, c'est que tu saches toi-même comment te nourrir. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas besoin d'aller ni en Chine, ni de prendre une canne à pêche, ni d'aller voir un vieux sage. Elle est là, c'est là. Ta nourriture est là. Oui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne voulons pas former des hommes et des femmes qui n'écoutent la parole de Dieu qu'au travers de nous. Et tu vois, c'est là où c'est important. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si toute ta vie biblique n'est vécue qu'au travers de ton pasteur, ou de l'église, ou de l'écran que nous affichons ici, mais tu es perdu. Oui, si toute ta vie de la parole est cachée sous ton oreiller, parce que tu crois par superstition que mettre sa Bible sous son oreiller te protégera des vampires, que tu devras sortir et dire « arrière de moi ». Non. Ça, c'est dans les films, mon frère. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans les films, les vampires n'ont plus peur de ça. C'est vrai. Tu leur fais ça, ils te balancent la Bible. Parce qu'ils ont compris, ils évoluent. Vous savez, non, écoute, ce que je te dis est très vrai. Hein. Il y a une évolution dans le monde spirituel. Oui. Tout comme dans la vie physique, il y a des choses qui ne marchent plus comme ça marchait hier. Il y a des produits que tu mets, ça ne fait plus fuir les souris. Il y a un certain temps, il y avait des souris chez moi, je mettais ce qu'on appelle un ultrason. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, à l'époque, les souris fuyaient, c'est des ultrasons. Mais à un moment donné, il y avait toujours ces ultrasons, ils avaient toujours été là, mais il y avait quand même des souris. Après, en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que, j'ai vu que non, en fait, les souris finissent par s'habituer. Finissent par s'habituer. Donc, ce qui les faisait peur hier, c'est qu'ils les faisaient fuir. Eux-mêmes, maintenant, ils ont développé une science où ils comprennent que là, il a mis ça, mais en fait, c'est rien, les gars. Allons-y. Ma femme est là, elle le sait. J'ai dit, ça ne marche pas, je vais mettre un piège. J'ai mis un piège à souris avec un fromage. Ce que je vous dis, Dieu m'est témoin, c'est vrai. J'ai mis un fromage au bout. Normalement, dès que la souris touche le fromage, paf, le piège se referme. C'est fini pour elle. Je mets le piège, je mets le fromage. Je pars dormir. Je reviens. Il n'y a plus le fromage, mais il n'y a pas de souris. Comment elle a fait? Non. Jusqu'aujourd'hui, la question demeure. Comment a-t-elle fait? Il n'y a plus de fromage, mais il n'y a pas de souris. Donc, bien aimé, les souris, prenons l'analogie des démons. C'est les petits démons là que tu n'as pas invités, qui viennent chez toi déranger parce que ma femme est maniaque, ta propreté, déranger ce que tu fais. Et on n'a jamais pu vraiment avoir de solution. Jusqu'au jour où c'est ma femme qui a su faire. Un jour, une souris est venue. Malheureusement pour elle, elle a voulu passer sous le frigo. Elle s'est bloquée. Mon fils, elle s'est bloquée là. Elle bougeait. Je ne donnerai pas la suite. Mais sachez que depuis ce jour-là, et elle et ses congénères ont su qu'il y a une maison, il ne faut jamais rentrer. Qu'il en soit ainsi pour les démons de la famille, qu'il en soit ainsi pour les esprits impurs, qu'ils sachent que il y a une maison dans laquelle il ne faut pas rentrer. Si par malheur tu rentres, si par malheur tu arrives là-bas, sache qu'en même temps tu as signé ta fin. Tu as signé la fin de ton parcours sur la terre. Malheur à l'esprit impur qui rentrera dans la maison de celui qui est appelé du Dieu d'Israël.
Malheur à cette personne qui par erreur avait atterri ici. Je le déclare au nom de Jésus. Il faut, bien-aimé, que tu développes ça. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut que tu saches t'alimenter. C'était ça le sujet, en fait. Sache t'alimenter. 40 jours, tu t'arrêtes net. Non, ça va être dangereux pour ton régime. C'est dangereux d'arrêter quelque chose comme ça brutalement et on t'a prévenu. Alléluia. Il faut continuer à nourrir ton âme chaque jour, comme on le faisait pendant Midbar. C'est vrai que tu n'auras peut-être pas une prédication, mais déjà la première chose que tu peux faire, c'est de réécouter ce qui a été dit, parce que la vérité, c'est que personne ne retient une fois et n'assimile en une seule écoute tout ce que Dieu veut dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est une première chose que tu peux déjà faire. Continue à nourrir ton âme. Planifie chaque jour des temps dans la parole. Tu te réveilleras peut-être pas à 5 heures, comme on le faisait, mais aie une horaire. Aie un temps où tu, spécifiquement, même si c'est 30 minutes, fais-le. Fais-le de façon non négociable. Fais-le régulièrement. Choisis un lieu. Choisis un temps pendant lequel tu vas continuer de nourrir ton âme. Alléluia. Il ne faut pas que tu laisses ton ancienne routine reprendre le dessus. Parce que c'est un danger. C'est dangereux pour toi. Tu risqueras d'être pire qu'avant. Et ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Mais heureusement pour toi, Dieu te donne la petite opportunité, la petite parenthèse de Immersion 21 pour te rattraper un peu. Amen. Donc ce que je te dis aujourd'hui, serre-toi-en. 4e et dernière chose que nous allons voir ensemble, c'est, après tout ce que je viens de dire, c'est de vivre dans l'équilibre, dis avec moi l'équilibre, entre l'esprit, l'âme et le corps. Donc vivre dans l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Dans la version Louis II, hein? Pas forcément besoin de mettre semeur. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va lire la parole. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? On y va à 3. 1, 2, 3. Oui. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu. Que le Dieu de paix, dis avec moi le Dieu de paix, dis encore avec moi le Dieu de paix. Il dit vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut l'équilibre, bien-aimé. Amen. Il dit que votre être tout entier, Dieu veut l'équilibre, c'est-à-dire pas seulement un esprit fort, pas seulement une âme restaurée, mais aussi un corps fort. L'équilibre, bien-aimé, est la clé qui peut produire pour vous une fécondité durable. Dis avec moi l'équilibre. Je veux t'emmener et t'appeler ici à équilibrer ton temps entre ton travail, entre ta famille, entre le repos, entre l'alimentation, entre la communion fraternelle. Je veux t'appeler à l'équilibre. Amen, amen. Dis avec moi l'équilibre. Dis, Seigneur, je veux l'équilibre. Et bien aimé, quand je parle d'équilibre, je ne parle pas de l'équilibre selon tes envies. Je ne parle pas de l'équilibre selon ta pensée. Je parle de l'équilibre selon Dieu. Dans l'équilibre, il y a d'abord la notion de priorité, c'est vrai, mais il y a aussi la notion d'égalité. Il y a la notion de balance. Alléluia. Il faut organiser chaque partie de ta vie pour que toute partie de ton être, ton esprit, ton âme et ton corps glorifient Dieu.
c'est ces trois entités qui doivent glorifier Dieu. Ce n'est pas juste ton esprit. C'est là où beaucoup font l'erreur. Ils glorifient Dieu dans leur esprit, mais leur âme est brisée et leur corps est affaibli. C'est impossible d'être équilibré dans ce cadre-là. Il faut que tu recherches à ce que chaque partie de ton être glorifie Dieu. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Celui qui sait équilibrer ses priorités, c'est lui là qui va vivre pleinement la volonté du Seigneur. Amen, amen. Alors bien aimé, mange sainement et prends soin de ton corps pour continuer ta mission. Repose-toi pour mieux servir. Amen, amen. Je dis repose-toi pour mieux servir. Repose-toi quand il faut se reposer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour être actif. Il y a un temps pour se ressourcer. Il y a un temps et il y a des moments et il y a des manières de le faire. Prie avec discipline pour rester brûlant. Alléluia. Tu dois rester brûlant. Tu dois rester bouillant. J'ai dit, après Midbar, commence une nouvelle saison. Midbar n'est pas une finalité. La sortie du désert n'est pas un trophée. Elle est le commencement vers une nouvelle vie. Tu dois comprendre que tout commence maintenant. C'est quand Jésus s'est arrêté de jeûner que là, les anges ont commencé à le servir. C'est là où le diable a tenté et quand il a vaincu la tentation, les anges ont commencé à monter et descendre et le servir. Donc ça veut dire que tu es dans une nouvelle saison. Bien-aimé, je t'invite à prier et à vivre dans l'équilibre pour glorifier Dieu pleinement. Ton esprit, ton âme et ton corps, je le répète, appartiennent à Dieu. Alléluia. Prends donc en soin parce que c'est là où la moisson commence. Là où tu es, je vais t'inviter à te lever, nous allons prier rapidement. Et nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Je vais te donner un premier sujet de prière. Je t'en donnerai 3 ou 4. Est-ce que tu es là? 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 Are you here? Are you here? Est-ce que tu es présent? Premier sujet de prière. Mais devant les présents. Garde-moi 1 Thessaloniciens 5, 23, s'il te plaît. Remets-le-moi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu pries que Dieu t'accorde et te donne la sagesse pour prendre soin de ton corps, pour prendre soin du temple, le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, j'ai compris et j'accepte que mon corps n'est pas ma propriété. Il n'est pas ma propriété, il est ton temple. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier et que tu lui dises, Seigneur, accorde-moi la sagesse de prendre soin de cet instrument que tu m'as donné, que tu m'as prêté. Il n'est pas à moi, il t'appartient, Père. Il est à toi. Et après cette épreuve, il t'est donné comme sacrifice. Romains chapitre 12, à partir du verset 2, nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Père, mon corps est ton sacrifice. Il n'est pas ma propriété, il est ta propriété. Seigneur, accorde-moi la sagesse de marcher selon toi. Accorde-moi la clairvoyance. Après Midbar, après ce temps de mise à l'épreuve, je te l'offre comme sacrifice vivant. Il est à toi et à toi seul. Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu as prévu. Je suis là et je m'offre pour t'adorer. Je suis aussi le sacrifice. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mais ne me laisse pas tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mais amène-moi à la transformation. Prends-moi tel que je suis. Mais glorifie-toi à travers moi. Glorifie-toi à travers ma vie. Glorifie-toi à travers mon corps. Je prie que tu le fasses, Père. Au nom de Yeshua. Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Que tu pries dans ce sens-là. Que tu pries dans ce sens-là. Allah y près de sofa ande eleka. La prata complète de enemane esh.
Glopra pakatele eriparon plakadela tevare. Tepla prakandove esdene fenori antekada. Impadeto pale descarume de lova. Ikema mandeto ese. Blau candite fere. Spogi camplada alta. Fe preconde. Prie le Seigneur là où tu es. Lova kanebedeta. Accorde-moi la sagesse de l'équilibre. Il y a des choses dans lesquelles je ne dois pas m'impliquer. Accorde-moi la sagesse de l'équilibre. Il y a des habitudes, il y a des poursuites qui ne correspondent plus à mon appel, qui ne correspondent plus à ma destinée, qui ne correspondent plus à ma marche, des fréquentations, des activités qui ne collent plus, Seigneur, qui ne collent plus avec ce que tu attends de moi. Accorde-moi la sagesse d'embrasser de nouvelles disciplines, de repousser d'anciennes habitudes. Accorde-moi la sagesse de le faire. Au nom de Jésus. 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 Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Regarde ce pourquoi tu vas prier. Tu vas prier en faveur d'une discipline continue. Tu vas prier que ce que Dieu a commencé, ta vie et ton environnement lui permettent d'être dans la continuité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vas préciser ta prière parce que dans la sagesse que tu as demandée, tu vas maintenant demander le discernement au Seigneur pour qu'il sache t'emmener à comprendre ce qui t'est utile et ce qui te ne l'est pas. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois obligatoirement. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à me connaître et à connaître l'esprit que tu m'as donné. Il y a des choses qui sont des configurations initiales. Apprends-moi à identifier ces besoins. Je ne me connais pas. Et j'ai besoin, des fois, par des essais-erreurs, par des petits tests, mais surtout par l'écoute du Saint-Esprit, de connaître qu'est-ce qu'il en est de moi pour que je sois spirituellement en forme. Comment est-ce que je dois positionner mon corps? Comment est-ce que je dois le discipliner? De quelle manière je dois en prendre soin? Il y a des choses qui sont communes à tout le monde. On sait tous que tout le monde a besoin d'oxygène ici. On sait tous que l'eau est indispensable, c'est vrai. Mais au-delà des généralités, je sais qu'il faut 8 heures de sommeil par nuit, tout ça. Mais au-delà de tout ça, quelles sont les spécificités qui sont propres à moi? Par rapport à mon métabolisme, par rapport à mon temps de sommeil, par rapport à mes heures de sommeil, par rapport à ce qui est autorisé, mais que moi je ne dois pas manger. Ce n'est pas que c'est autorisé, mais par rapport à ma vie à moi, par rapport à mon appel à moi, est-ce qu'il y a des choses particulières? Peut-être, bien-aimé, Dieu t'en avait déjà parlé il y a longtemps. Peut-être que pour toi, le sacrifice que tu as à faire, ce n'est pas de réseau. Il y en a pour qui c'est ça. Il y en a pour qui c'est pas de télé. Il y en a pour qui vous avez un régime spirituel qui est strict par rapport à votre appel. Des fois, il arrive que ce régime soit temporaire. Ça peut être pendant 2 ans, 3 ans. Et puis après, Dieu vous dit, non, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Tu as traversé l'épreuve, c'est bon. Mais il y en a pour qui ça va être toute la vie. Il y en a pour qui Dieu va vous dire, chaque vendredi, tu ne manges pas. Mais si tu ne connais pas l'instruction qui est liée à ta vie, et que toi, au lieu d'y obéir, tu fais son contraire, tu es en train de gâter ta vie en même temps. Quelle est l'instruction? Je ne connais pas. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il n'y a que toi qui peux sentir des fois. Quand tu veux faire quelque chose, tu sens un frein à l'intérieur de toi. Tu sens comme un feu rouge, tu sens comme un ralentissement. Tu te sens mal à l'aise. Dieu est en train de te parler. Il te dit non, pas toi. Tous ont le droit ici. Peut-être toute l'église pourra le faire, mais pas toi.
Il y en a pour qui pas une seule goutte d'alcool. Oui. Oui. Il y en a à qui Dieu peut donner des instructions assez étranges. Tu vas prier pour ça. Tu vas dire, Seigneur, spécifie-moi. Spécifie-moi. Ce n'est pas un péché. Mais peut-être pour toi, c'en est un. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, mais peut-être pour ta vie, c'en est un. Là où tu vas prier. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, Seigneur. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Il y a des choses que tu n'as pas explicitement interdit. Mais je sais que dans le cadre de mon appel, je sais que dans le cadre de ce que tu attends de moi, il est possible que tu m'accordes une instruction spécifique qui ne va pas à l'encontre de ton esprit, qui ne va pas à l'encontre de la loi de l'amour, qui ne va pas à l'encontre de la communion fraternelle que tu m'appelles certainement à faire. Seigneur, après ce midbar, tu m'as réinitialisé, tu m'as reconfiguré. Apprends-moi à identifier mes spécificités. À quelle heure dois-je me reposer? Dans quelles heures comment dois-je faire avant? Quels sont les rituels auxquels tu m'appelles? Quelles sont les choses que tu m'appelles à faire? Quelles sont les spécificités liées à ma destinée? Je crois que tu m'as fait une personne unique. Je crois qu'il y a un secret que tu veux me révéler. Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose. Père, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas le secret. Tu as écrit dans les Écritures que tu ne feras rien sans avoir révélé le secret à tes serviteurs les prophètes. Parce que je suis prophète. Parce que je suis roi et sacrificateur. Parce que je suis reine et sacrificatrice. Père, révèle-moi le secret de ma vie. Quels sont mes interdits? Quels sont mes interdits? Quels sont mes interdits personnels? Apprends-moi à identifier mes interdits personnels. Il a la place quand les venes odesh. L'obra kata famebe ende karobenesh. L'obra kamandi pere fabude eze. Fede la cora aleteva eme. La bracanto fome eze eda. Te lo prada la bacaref. Tiene la prada con celebre e revonata. Et que m'emplote Edesa. J'aimerais que tu pries encore, bien-aimé, pendant 1 minute. Prie encore pendant 1 minute. Apprends-nous à nous connaître, mon Dieu. Apprends-nous à nous connaître. Car tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne vais pas me laisser asservir. Oh mon Dieu et mon roi, donne-moi de connaître mes interdits. Donne-moi de connaître mes interdits. Donne-moi de connaître ce que je suis autorisé à faire et ce que je ne suis pas autorisé à faire. Mon Dieu et mon roi, donne-moi de connaître les besoins de mon esprit. Donne-moi de connaître les désirs de mon esprit. Donne-moi de connaître mon esprit. Donne-moi de connaître mon esprit. Donne-moi de connaître mon esprit. Père de gloire, Père de grâce. Donne-moi de connaître mes interdits. Seigneur mon Dieu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne veux plus me laisser asservir. Je ne veux plus me laisser asservir. Je ne veux plus me laisser asservir. Donne-moi de marcher dans la sagesse. Donne-moi de marcher dans l'équilibre. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Apprends-nous à marcher dans la sagesse. Apprends-nous à marcher dans l'équilibre. Apprends-nous à marcher dans la sagesse. Apprends-nous à marcher dans l'équilibre. À connaître notre esprit. À connaître notre corps. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Donne-nous de nous connaître. Seigneur, apprends-nous à nous connaître. Révèle-nous nos interdits. Révèle nos interdits. Tu l'as fait pour Jean lorsqu'il était encore dans le ventre. Il était interdit de boire de l'alcool. Il était interdit de boire de l'alcool. Mon Dieu et mon roi, quels sont mes interdits? 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 Fais le Père. Prie encore, prie encore, prie encore. Donne-nous de marcher dans l'équilibre. Vas-y, cherche. Cherche encore.
Cherche. Cherche dans la présence de Dieu. Prie encore. Que Dieu te parle. Que Dieu te révèle. Parle à chacun. Révèle à chacun. Révèle-nous les désirs de notre esprit. Seigneur, donne-nous d'être attentifs aux désirs et aux besoins de notre esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs. De connaître nos interdits. Car tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne veux pas me laisser asservir. Je ne veux pas me laisser Je ne veux pas. Je ne veux pas me laisser asservir. Je ne veux pas me laisser asservir. Donne-moi de discipliner mon esprit, discipliner mon corps. Donne-moi de marcher dans la discipline, dans l'équilibre, mon Dieu, mon roi. Nous refusons de nous laisser asservir. Nous refusons de nous laisser asservir. Donne-nous de connaître nos interdits, parce que nous voulons aller loin. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons aller loin, Seigneur. Donne-nous de nous connaître et de connaître nos interdits. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour l'équilibre. Nous prions pour l'équilibre. Nous prions pour la sagesse. Mon Dieu et mon roi, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne à chacun de nous une sagesse, la sagesse d'en haut, la sagesse divine, le Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu viens de prier pour que Dieu te parle personnellement. Écoute-moi s'il te plaît. Dieu ne va pas forcément apparaître et te parler avec une voix audible, mais il peut te parler par des signes, il peut te parler par des contextes. C'est à toi d'être attentif et de comprendre et de faire des tests, comme je t'ai dit. Parce que des fois, c'est nécessaire de faire des tests. Vois ce qui s'est passé pendant les 40 jours et fais un peu un bilan de ta spiritualité. Et quand tu as repris l'alimentation normale, fais un bilan de ta spiritualité. Et tu compares les deux. Tu comprends? Amen. Amen. Tu compares les deux. Écoute s'il te plaît. On va aller dans les derniers sujets de prière avant de clôturer. Il n'y a aucune spiritualité qui est puissante sans interdit. Ça n'existe pas. Tu me suis? Je répète, il n'y a aucune spiritualité qui est puissante sans qu'il y ait des interdits. Et quand je parle des interdits, je ne parle pas des interdits collectifs. Je parle des interdits individuels. Tu vas voir qu'il n'y a aucun serviteur, aucune personne qui a fait des exploits avec Dieu sans avoir respecté un secret qu'il avait avec Dieu. Un petit secret. Et quand je dis interdit, je parle de ces choses auxquelles je dis tu as droit, mais que tu ne fais pas. Ça ressemble un peu à l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis au milieu du jardin. Il avait dit, prenez de tous les arbres du jardin, mais ne touchez pas à celui-ci. Tu vois? Donc c'est un interdit auquel tu as accès. Si tu veux être puissant spirituellement, et rappelle-toi que c'est le thème de notre année, puissant en parole, puissant en œuvre. Si tu veux être puissant ou puissante, il y aura toujours quelque chose que Dieu va te faire comprendre comme un interdit. Quelque chose que tu pourrais faire et qui en réalité n'est pas un péché, mais que tu ne devras pas faire. Tout homme spirituel puissant connaît ça, connaît ce principe que je suis en train de vous dire. Il y aura une chose, je ne sais pas quelle ça va être, mais il y aura une chose. C'est là, c'est à ta disposition. Mais en toi-même, tu sais que tu ne dois pas le faire. Amen. Le dernier sujet de prière que je vais te donner et sur lequel tu vas prier, c'est que tu vas demander à Dieu d'augmenter en toi la soif. Mets avec moi Psaume 63, verset 1. Et on va prier à partir de ce verset. Et tu vas prendre deux versets. Psaume 63, verset 1 d'abord. Descends, peut-être c'est le verset 2. Voilà. Ô Dieu, dis avec moi, ô Dieu. Ô
Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, Dans une terre aride, desséchée, desséchée, sans eau. sans eau. On va s'arrêter là pour le premier verset. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Tu vas demander au Seigneur d'augmenter la soif. D'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Dans le sujet qu'on va traiter, c'est ça que tu vas demander d'abord. Seigneur, augmente ma soif. C'est-à-dire, là où on s'est arrêté avec le corporatif de l'Église, moi, que je ne m'arrête pas. Ce n'est pas parce que Midbar est fini que ta relation avec moi est finie. Je veux continuer d'avoir ces temps de ressources. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième sous-sujet, c'est dans Jean chapitre 15, verset 5. Donc, retiens ça. Mon âme a soif de toi. Seigneur, augmente ma soif. Et le deuxième, c'est celui-ci. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure. Dis avec moi demeurer. Demeurer. Dis encore avec moi demeurer. Demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup, pas un peu, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est une prière de dépendance que tu vas faire. Tu vas dire, Seigneur, je suis dépendant de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Et ma vie dépend de mon attachement à toi. Dépend du fait que je demeure en toi, mais que toi aussi, tu demeures en moi. Ok? Donc tu vas prier dans ce sens pour rester fécond. Aussi longtemps que tu demeures dans le Seigneur, tu resteras fécond. Donc tu dis, Seigneur, premièrement, j'ai soif, mon âme a soif de toi, produis en moi le vouloir et le faire, augmente mon désir après Midbar, mais aussi permets que je demeure dans ta présence et que toi aussi tu demeures en moi pour que je porte beaucoup, mais alors beaucoup de fruits. Là où tu es, commence à taper des mains et commence à prier le Seigneur et prie le Seigneur afin qu'il le fasse et que ta prière soit exaucée. Et que ta prière soit exaucée. Là où tu es, je vais t'inviter à prier, à élever ta voix et à prier le Seigneur. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connecté. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.